Bonjour mes très chers frères et sœurs en Christ, que la paix et l'amour de Yeshua, Mashiach, soient infiniment dans toutes vos vies. Soyons tous unis dans sa force et sa puissance, car l'époux arrive bientôt. Préparons nos lampes, alléluia, amen. Mes amis, je viens à vous par la demande de frère Joël Gendouz à propos du nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? C'est un terme utilisé par nos gouvernements corrompus, désignant plusieurs théories du complot. Les médias nous traitent de complotistes, mais je me demande qui c'est les complotistes, dont la domination, ils vont dominer, oui, sur la totalité de notre planète, passant par un puçage humain, passant par plusieurs projets pour arriver à leur fin, dans divers vaccins, via la technologie transhumaniste pour un dépeuplement de masse, oui, mes amis, de plus de 700 000 qui sont prévus à périr par divers bactéries, virus ou pestes déjà introduits dedans. Et ainsi des manopuces dans des écouvillons de tests, dans des médicaments pour contrôler tout. Oui, la puce RFID ADN démon qui est déjà implantée un peu partout dans notre monde, les magasins, l'alimentation, les habits. Et voir dans Apocalypse 13, versets 16, 17 et 18. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nombre de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Aux États-Unis, un sceau a été fondé en 1976 et en 1782, celui-ci figure au dos des billets du dollar américain. Et en 1935, le nouvel ordre des âges fut créé, faisant allusion au nouvel ordre mondial. Oui, dit l'ordre par le chaos, dont les fondateurs sont des sociétés secrètes lucifériennes comme les Illuminati, les francs-maçons, les Skull and Bones, les Rose-Croix et bien d'autres, tous regroupés actuellement pour l'anéantissement de notre humanité au service de l'ex-ange chérubin Satan. Et ainsi, ils ont planifié une loi martiale avec 10 commandements traduites en plusieurs langues sur un monument en granit le 22 mars 1980 près d'Elberton en Géorgie, d'une guerre commerciale planétaire pour une nouvelle économie esclavagiste moderne des humains dirigés par des technologies artificielles dites par la matrice, un grand ordinateur central. Voici les textes de loi qui ont été érigés. Premièrement, garder l'humanité en dessous de 500 millions, sachant que nous sommes pas loin de 8 milliards. Imaginez le massacre. En deux, unir l'humanité à une nouvelle langue. En trois, un contrôle sur l'enfantement, sur la reproduction humaine. En 4, une seule religion mondiale. En 5, tout sera sur écran devant une cour mondiale. Et j'en passe, et de plus, ils prendront le contrôle sur tous nos enfants.
vais vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Ouais, bonjour à tous frères et sœurs. Vraiment, j'ai été interpellé par rapport à pas mal de choses qui se passent sur Terre. Avec tous ces attentats en France, toutes ces choses qui sont terribles. Mon frère, ma sœur, on est en mode de confinement. Je vais te dire une chose. Dieu a donné ce mois de confinement pour que tu passes du temps dans la prière et dans le jeûne. Ne regarde pas aux politiciens, ne regarde pas ce que les informations disent. Tout ça, on le sait, c'est noté dans la parole, c'est marqué dans la parole. Le Seigneur m'a interpellé, il m'a dit, ne regarde pas aux choses qui se disent à la télé. Ne regarde pas aux choses qui se disent à la télé et par tous les médias. Il m'a dit une chose, prie et jeûne, cherche ma face et prie pour ces gens-là qui sont en train de mourir. Satan est en train de faire une stratégie pour détruire les nations et les ramener à lui, à détruire des âmes. Mon frère, ma soeur, on voit ces choses-là. On prie, on jeûne, on intercède, on implore le Seigneur pour ces choses-là. Frères et sœurs, ne rigolez pas avec ça, c'est une guerre spirituelle. Il y a aussi les balles, oui, il y a eu des morts, mais c'est une vraie guerre spirituelle. Il vient détruire les nations pour voler des hommes, les ramener en enfer. Mon frère, ma soeur, notre combat est dans la prière, notre combat est dans le jeûne. Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous alerter contre 3 violations du secret médical qui est en train d'organiser sciemment le gouvernement. La première, c'est qu'il nous demande de faire remonter tous les cas positifs, mais ça existe déjà dans le cadre des maladies à déclaration obligatoire. Mais en plus, il nous demande de recenser toutes les personnes qui vivent avec vous et tous les cas contacts avec leurs coordonnées et leur adresse pour le faire remonter à l'assurance maladie afin qu'il leur envoie une brigade sanitaire. Je suis médecin, je ne suis pas flic, d'accord? On nous demande contre quelques euros de vous fliquer. C'est hors de question que je viole le secret médical et votre confiance contre quelques euros. Et je sais que beaucoup de mes confrères sont dans le même état que moi, absolument ulcérés, qu'on leur demande de transgresser l'éthique la plus élémentaire. Voilà la première chose. La deuxième, il y a un projet de loi qui est en train d'être examiné aujourd'hui, où ils sont en train de créer de nouveaux systèmes d'information des données de santé, et où on va avoir des nouveaux systèmes qui sont sans votre consentement. C'est-à-dire que vous n'aurez plus votre mot à dire sur où vont vos données de santé. Soit disant que c'est pour la crise Covid, soit disant que c'est dans le cadre de l'urgence sanitaire et qu'ils ne pourront pas les garder plus d'1 an. Mais on sait ce que ça donne avec l'état d'urgence contre le terrorisme. C'est reconduit 6 fois jusqu'à ce que ça soit rentré dans la loi organique. Donc là, c'est pareil. Ils sont en train de prendre vos données de santé et d'en faire ce qu'ils veulent sans même que vous puissiez avoir votre mot à dire et ce sera écrit dans la loi. Et la troisième chose, c'est qu'ils sont en train de déployer une plateforme nationale de partage des données de santé qui s'appelle le Health Data Hub. Et qui est propriétaire de ces données? Les serveurs de Microsoft. On est en train de forcer tous les hôpitaux, bientôt les pharmacies, les dossiers médicaux partagés, tout va se retrouver sur les serveurs de Microsoft. Si vous trouvez ça normal, moi non. Donc j'espère que vous allez partager en masse cette vidéo parce qu'il faut que tout le monde sache ce qu'ils sont en train de faire, c'est vos données de santé, c'est votre vie. Parce que derrière, les assurances, elles vont monter leur prix, les banques aussi vont refuser de vous faire les prêts, c'est ça qui est en jeu. C'est tout ça, les employeurs qui vont refuser de vous reconduire vos contrats parce qu'ils savent que vous êtes malade, etc., etc. Donc soyez vigilants, partagez s'il vous plaît, partagez. Bonne journée à tous. Le projet HARP et le projet Bluebeam seront occasionnés lors de cette dictature. Le projet HARP est un programme actif de recherche aurorale haute fréquence lié à l'ionosphère. En clair, tout ce qui est hologramme et climat lié à un système aérien comme nos avions et des secoupes volantes. Opérationnel depuis 1993. Financé par les militaires et l'armée de l'air et bien d'autres par nos impôts.
dirigés au sol avec des radios haute fréquence par les Américains et le projet Bluebeam de la NASA qui est une religion du nouvel âge, passant par la dictature du nouvel ordre mondial, qui seront découvertes par des grands tremblements de terre occasionnés par le projet HARP pour mettre en œuvre la religion du nouvel ère avec une réévaluation de notre archéologie et de chambouler toute notre connaissance avec un gigantesque space show, un show dans l'espace qui va nous en mettre plein la vue, des sons, des lasers et des hologrammes d'OVNI et des avatars en dominance pour chaque pays et sa religion, avec une communication télépathique passant par la télévision, les smartphones, la radio, les ordinateurs, etc., avec des manifestations aussi surnaturelles par des moyens électroniques, pour ainsi faire croire à une invasion extraterrestre et aussi faire propager des ondes à haute fréquence sur Terre, comme la 5G qui sera liée à la puce intégrée sous la peau RFID ADN démon. Mes amis, surtout quand c'est le jour J, ne sortez pas pour aller vers les ovnis. Rentrez chez vous et calfeutrez-vous, éteignez ou débranchez toutes sortes de technologies. Ce message vient du Seigneur Jésus-Christ. Les gens me nomment prophétesse ou l'épouse guerrière, mais sachez que je suis juste la messagère de Jésus-Christ. Alléluia, amen.